Bonjour et bienvenue à nouveau pour une quatrième capsule sur le dessin d'une coupe de mur d'une habitation résidentielle unifamiliale pour le Québec. Dans cette quatrième capsule, on va voir tous les éléments qui manquent pour finaliser le dessin de la coupe de mur qu'on a commencé depuis quelques temps. Bien! J'ai la couche finie extérieure qui est ma brique, j'ai mon espace d'air, mon pare-air qui est ici, j'ai ensuite l'isolant rigide OSB, colombage avec la laine à l'intérieur, le pare-vapeur, et je vais être rendu à faire la finition intérieure dans une petite minute. Donc il va me rester aussi à venir placer un drain français en bas. Je vais aller faire ça tout de suite. Le drain français, j'ai fait un bloc avec mon drain français que je peux venir placer sur le calque de ligne moyenne. Je vais lui mettre la couleur des hachures. Je vais le mettre en ligne cachée parce que regardez ici, j'ai ma membrane qui devient en ligne cachée, une ligne pointillée pour montrer que c'est une membrane. Et dans ce cas ici, c'est la membrane géotextile. Et je peux ajuster mon bloc selon la hauteur décimale et la profondeur de l'empattement. Voilà. Fait que j'ai mon drain français avec son géotextile autour. J'ai le géotextile par-dessus mon gravier. Et la grosseur du gravier, ben, je peux la gérer ici, là. En mettre un petit peu moins si je veux. Un peu moins loin. Voilà. Fait que j'ai mis du gravier tout partout en bas. Rendu ici, je vais mettre une pente pas trop prononcée. C'est la ligne de sol. Donc cette ligne-là ici, dans notre convention de dessin, la ligne blanche, c'est une ligne très très épaisse. 1,5 à 2 mm. Je dois avoir pour de la brique minimum 8 pouces entre le dessus de la fondation et le niveau du sol fini. Idéalement 12 pour éviter que les infiltrations d'humidité et d'eau à l'intérieur ici. Puis de protéger ça. Donc c'est une mesure de développement durable. Super. Donc il me reste à venir placer mes fourrures à l'intérieur du bâtiment. Alors, fourrure, que je vais aller placer sur un calque ligne fine, parce que je veux pas que ce soit aussi gras que les colombages. Pour les fourrures sont entre différentes épaisseurs, donc j'essaie de rendre les lignes un peu plus fines pour qu'on puisse mieux les distinguer au moment de l'impression. Je vais placer mes fourrures à partir du bas, ici, donc à 1/2 pouce du sol. Et cette fourrure-là, je vais l'étirer donc jusqu'en haut, jusqu'au plafond. Ensuite, je pourrais copier mon bloc ou venir insérer un autre bloc de fourrure que je vais tourner à moins 90 degrés pour lui faire une rotation, pour venir la poser sous mon plafond, ici, puis étirer mon bloc. J'insère une fourrure aussi, de sorte que je vais avoir deux fourrures au départ, une par-dessus l'autre. Et je vais réduire ici pour en avoir... Oups! Celui-là, je vais le burster. Et je vais enlever ma fourrure qui est en haut. Voilà, je n'ai pas besoin. Donc j'ai deux fourrures pour faire la plainte, installer mes plaintes électriques, m'assurer qu'ils vont être vissées sur du solide. Des fois, je peux faire la même chose au plafond pour venir installer des moulures, des OG, des choses comme ça au plafond. C'est facultatif. Ici, je vais copier donc mes deux fourrures, celle du mur, celle du plafond, pour aller les porter en bas. Ici. Donc, en prolongement, intersection projetée de la face de l'isolant et du plafond. Ma fourrure du bas est toujours à 1/2 pouce du sol. Je viens copier la fourrure de plus ici. Voilà, je place cela. Donc j'ai toujours mon renfort en bas du mur. Il y a un scellant acoustique qui va aller ici entre la semelle, entre la dalle et l'isolant rigide. Je vais le faire avec mes notes. Lorsque je vais venir placer mes annotations, je vais utiliser une bulle au lieu de mettre une flèche. Graphiquement, ça va donner l'effet d'un calfeutrage. Il me reste à dessiner le gypse. Je vais me placer sur le calque de finition, donc ma ligne moyenne. Je vais monter jusqu'au plafond. Je me déplace ici. Je vais descendre 0,5. Je vais faire un décalé de 0,5 puisque mon gypse a 0,5 d'épaisseur. Un petit raccord dans le coin ici de ça et ça. Et pour être certain que je puisse hachurer mon gypse, c'est une polyligne. Donc en faisant le raccord en haut avec mes polylignes, je les ai jointes. C'est pas une polyligne fermée. Si je clique sur les propriétés, je fais oui. Il vient de fermer l'extrémité ici en bas de mon gypse. Donc je pourrais tout à l'heure faire sélection puis venir mettre un hachure de sable à l'intérieur. Je vais copier ce gypse-là pour le rez-de-chaussée. Donc ici, je suis au sous-sol, je monte, je m'en vais copier ça en haut. Puisque j'ai déjà travaillé pour le faire, aussi bien être paresseux, efficace. Je vais juste prolonger mon polygone ici. Ça,
Je le déplace par là-bas. Voilà. Je pourrais venir dessiner le plancher de bois franc, la plainte avec le corderon. Et puis à ce moment-là, ben, j'aurais complété l'ensemble de la finition de mon appartement. Voilà. Hachure de sable. AR Sand. Ce hachure-là, compte tenu qu'il est bien mince, je vais le mettre en la couleur extra fine au lieu de extra fine. Donc ça va être un point 13 mm d'épaisseur. Et je vais faire sélection. Ça. Je vois pas une grande densité de sable ici. Alors je vais aller reprendre mon... J'y arrive pas. Voilà, je l'ai attrapé. Et je vais lui mettre une densité de 0.5. 0.25. Ah, voilà. OK, donc là, on voit bien que c'est des picots, c'est du grain de sable qui est à l'intérieur du gypse. Je fais la même chose en bas. Hachure. Donc ici, je vais faire une sélection. Ça. 0.25. Voilà. Si je voulais, je pourrais venir placer des hachures de mortier aussi, donc de sable à l'intérieur de mes briques pour créer l'effet du mortier entre les briques, ce qui donnerait une petite touche supplémentaire à mon dessin. Je vais maintenant placer boulon d'ancrage, armature et chantepleurs. Mon boulon d'ancrage et ma barre d'armature, je les ai déjà préparés tout à l'heure. Le boulon d'ancrage, c'est un bloc que je vais aller placer le plus à l'intérieur du mur possible pour que mon boulon puisse travailler avec la force du béton. Donc je vais m'éloigner ici, comme ça. Je vais aller placer mes barres d'armature. En fait, pour placer ma barre d'armature, je vais faire un décalé de 2 pouces et j'aimerais que mes barres soient à l'intérieur de ça. Voilà. Donc ici, je vais la déplacer légèrement par en dedans. Puis je vais la copier à côté de mon boulon d'ancrage. Comme ça. Je vais effacer cette ligne dont je n'ai plus besoin. Fait que boulon d'ancrage, barre d'armature dans le haut du mur à 2 pouces du haut. Chantepleur. Mon chantepleur, je vais le mettre en ligne tiretée, donc ligne cachée extra fine. Je fais une polyligne qui va partir du haut ici, qui va aller au milieu de la brique. Et je vais jouer avec l'échelle de type de ligne pour la rendre encore plus visible. Voilà. Si je trouve qu'elle n'est pas assez visible, je pourrais aussi la mettre sur un calque plus gras, un petit peu. Pour qu'on la distingue bien, c'est important d'avoir des chantepleurs, mais de ne pas les oublier. Voilà. Mon gravier, polyligne ou SPL. Encore une fois, je vais prendre une spline que je vais venir placer ici, proche. Voilà. Donc, je vais replacer mes lignes un petit peu. Cette ligne-là, le dessous du gravier, là, je pourrais venir le mettre en ligne de construction, de sorte que ça va juste donner un petit effet à mes hachures de gravier. Mais j'ai quand même une zone fermée complètement. Donc, hachure, gravel, je vais choisir un point. La spline que j'ai mise sous la dalle ici me donne juste un effet là, de gravier, de continuité. Et je ne verrai pas la ligne qui vient interrompre les hachures. Ça fait que ça donne un effet où le gravier continue sur toute l'épaisseur, toute la longueur. Il me reste que les hachures de béton à mettre. Donc AR Concrete à l'échelle 1. Que je vais venir placer dans mon mur de fondation, dans la semelle et dans la dalle. Fait que tout le bas de ma fondation, ici, mes compositions sont complètes. Le plancher. Le mur extérieur en maçonnerie. Le toit. Et c'est complet. Voilà, c'est ce que nous avons comme première coupe de mur. Ce seraient les mêmes étapes, donc si je les résume, première étape, je vais aller tracer la fondation en béton, en ligne grasse. Par-dessus, je vais venir tracer la charpente de bois. Donc je vais monter le squelette entier de ma maison comme ça. Par la suite, je vais venir placer tout ce qui est isolant et panneaux comme ça d'isolation.
Ensuite, les membranes par air, par vapeur, les membranes autocollantes, les bandes d'étanchéité, etc. Je vais ensuite mettre la finition extérieure, donc tout ce qui sera la brique, le revêtement de toiture, les fascias, les soffites, le gypse et les fourrures à l'intérieur. Et ensuite, je pourrais venir compléter en mettant les boulons d'ancrage, les barres d'armature, le drain et les chantepleurs. Le déflecteur aussi qui fait partie des membranes qu'on peut mettre là. Donc, si on est rigoureux dans l'ordre des matériaux, dans l'ordre de tracé de nos choses, normalement, on n'oublie pas grand-chose. Je vais toujours coordonner avec les compositions de murs que j'ai dans le projet. Et d'un projet à l'autre, ça peut varier, évidemment. Donc, il faut être vigilant là-dessus puis dessiner les bons éléments. S'assurer d'avoir les bonnes épaisseurs de matériaux avant de commencer. Comme ça, ben, on gagne du temps en préparant bien notre travail. Puis après ça, il y aurait juste à dessiner. C'est simple et c'est rapide. Merci d'avoir suivi cette nouvelle capsule. On se revoit dans une prochaine où il va être question de l'annotation de la coupe de mur. Et puis, au nom de l'équipe du dessin de bâtiment au Centre de formation des nouvelles technologies, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.